Professeur Françoise Forette, on voit avec vous les progrès qui permettent de rajeunir plus longtemps. Bien vieillir, c'est quoi ? Alors, bien vieillir, c'est d'abord vieillir sans maladie, mais c'est aussi vieillir sans un certain nombre d'anomalies physiologiques qui font qu'on devient éventuellement fragile. Alors, le vrai rajeunissement, le docteur Torrent l'a très bien dit, c'est le style de vie. Il ne faut pas sortir de là, c'est le style de vie qui fait qu'on vieillit très bien et on vieillit jeune pendant très longtemps. Il y a quand même d'autres approches, dont certaines sont disons, demi-licites. C'est de donner des hormones. Alors, vous savez qu'on a prescrit de la testostérone, qu'on a prescrit de l'hormone de croissance, qu'on a prescrit de la DHEA, etc., etc. C'est illicite quand il n'y a pas de carence. D'accord. Et c'est même dangereux. Mais c'est vrai que, par exemple, un homme qui a véritablement une carence en testostérone, qui a une véritable andropause, ça se voit, de lui prescrire un peu de testostérone. Andropause, c'est l'équivalent de la ménopause pour les femmes. C'est l'équivalent de la ménopause, mais qui est très progressive. Et c'est vrai que dans ces cas-là, donner un peu de testostérone peut améliorer totalement l'état de ce monsieur qui en manque. Mais c'est pas que sexuel. Non, ça agit sur l'ensemble de D'accord. l'organisme. Vous savez, ce sont des personnes qui finalement ont une peau maintenant beaucoup plus fine, etc. Il y a de véritables symptômes. Il y a les antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est la vitamine E, la vitamine C, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les antioxydants, la vitamine E, par exemple, elle est antioxydante aux doses normales que l'on peut donner. Elle devient pro-oxydante, c'est-à-dire qu'elle fait des dégâts à forte dose. Donc, c'est vrai pour l'ensemble de ces antioxydants. Donc, les gens qui se bourrent de vitamines comme ça, c'est pas innocent. Bon. C'est pas innocent et ça peut créer des lésions irréversibles. Alors, il y en a un antioxydant qui est très intéressant, qui vous intéressera particulièrement, Jean-Marc, c'est le resveratrol. Ouais. Parce que dans le en vin, réalité, c'est dans le vin. Celui-là, je le connais, vous voyez. Mais les Américains... Les autres, je ne sais pas où les trouver, mais celui-là, je le trouve. Les Américains ont dit, oui, mais nous, on va faire une pilule avec le resveratrol. Alors, c'est vrai que ça a certaines actions qui sont intéressantes, et en particulier, ça agit sur certains gènes, en particulier ce qu'on appelle les SIRT-WIN, mais bon, peu importe, qui font qu'on peut augmenter son espérance moyenne de vie avant. Ça, c'est vrai chez l'animal. Par contre, ce qu'il faut redire, c'est que 1 à 3 verres de vin par jour, en France, ça ne veut pas dire 1 à 3 litres. Et c'est ça le problème. C'est ça. Il ne faut pas acheter de trop gros verres. Quoi. Oui. Alors, il y a des études aussi sur les télomères, on en avait déjà parlé, on ne va pas en reparler maintenant. Mais tout ça, ce sont des méthodes qui, au fond, sont entre nos mains. Mais vous voyez à quel point il faut se méfier. Alors, pour l'avenir, il y a 2 stades. Il y a des méthodes qui sont à nos portes. C'est ce qu'on appelle les biotechnologies, les cellules souches. À l'heure actuelle, il y a quelques applications des cellules souches. Ce n'est pas du tout un anti-vieillissement, mais on a pu les prescrire, par exemple, pour réparer un infarctus du myocarde. Il y a ce qu'on appelle le clonine thérapeutique. Alors, le clonine thérapeutique, c'est à différencier du clonine reproductive. Je prends une cellule, je la mets, et j'obtiens un nouveau Jean-Marc Morandini. D'accord. C'est interdit. Mais parlez pas de malade. Pauvre Julie, vous voulez lui plomber le moral, là. Vous aviez 2. Mais le clonine thérapeutique fait que l'on peut faire fabriquer, en dehors de l'organisme, des tissus. Alors, on a pu faire comme ça des greffes de cornée avec de nouvelles, et on a pu faire aussi des greffes de vessie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a aussi la thérapie génique. Alors, pas dans le vieillissement. Pourquoi ? Parce que le vieillissement, c'est pas monogénique. Il y a plein de gènes du vieillissement. Donc, on ne va pas agir sur les gènes. Mais vous savez ce qui avait été fait pour les enfants bulles, par l'admirable équipe de Necker et d'Alain Fischer, où finalement, par thérapie génique, on a pu faire sortir ces enfants de leur bulle. Docteur Philippe Torrent, dans votre livre, vous parlez du clonage éventuel d'organes. Ça fait partie des pistes pour l'avenir. Nous remplacer nos organes par des clones de nos propres organes ? Alors aujourd'hui, il y a ce que la recherche peut donner dans la vie quotidienne pour chacun d'entre nous, et Mme Forette l'a très bien dit. Par exemple, l'utilisation des cellules souches pour les autogreffes de moelle, ça fait depuis les années 80, ce sont des choses qui se font couramment. Et puis il y a des perspectives. Il y a des perspectives, effectivement. On pourra certainement, dans un avenir proche, commencer à remplacer les organes avec des techniques nouvelles. Évidemment, il y a des problèmes éthiques qui se posent. Bien sûr, mais c'est-à-dire c'est le clonage de notre propre organe, notre propre cœur, par exemple. On peut le cloner, on pourra le cloner. Bien sûr, c'est tout le principe de la médecine régénérative. Mais on peut se changer tous les organes comme ça ? Il y a 2 types. Il y a le clonage par cellule embryonnaire. Alors ça, c'est interdit en France, sauf pour certaines recherches. Et puis le clonage à partir de vos propres cellules. Voilà, c'est passionnant tout ça. On va continuer cette... Oui, allez-y. C'est pas fini. Mais oui, mais l'émission n'est pas finie. On est jusqu'à midi comme tous les jours. Vous inquiétez pas, professeur. C'est le 3e stade qui est vertigineux. Et le 3e stade, c'est après 11h30. Je vous promets. Bon. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.